You breathing in and out of my Messieurs, dames, bonjour. Alors aujourd'hui, on est de retour chez Car Polish et l'écurie royale. Je pense que vous voyez un petit peu les drapeaux qui sont derrière moi. Alors, on va vous présenter un véhicule, je pense que vous l'avez vu, c'est un tank, mais avec des roues et sans armes. Je pense que vous voyez un petit peu la chose. Alors, avant de s'attarder sur le véhicule, qu'est-ce que Car Polish et qu'est-ce que l'écurie royale? Alors déjà, ils sont super sympas parce qu'ils nous accueillent aujourd'hui et ils nous permettent de présenter ce genre de véhicule. Donc déjà, un grand merci à eux. Alors, c'est un centre qui va proposer de la pose de films PPF. Du coup, c'est ce qu'il y a sur ce véhicule. On va vous le montrer après, mais il y a un film entier PPF sur le véhicule. Il y aura aussi de la pose de céramique et de la vente de produits d'entretien professionnels. Je préfère le rappeler. Vous avez 15% de toute façon avec mon code promo SPOTCAR15. Je vous mets des petites vidéos, vous allez voir un petit peu ce qu'ils proposent. En tout cas, c'est des produits super quali et franchement, ils sont super sympas. Ça vaut le détour. Le lien est en description. Allez voir leur site. Alors, avant de vous présenter le véhicule, je voulais parler un peu le côté historique parce qu'il y a une histoire assez sympa et je voulais la présenter tout simplement. Alors, l'histoire commence en 1972. Du coup, ça commence à remonter un petit peu avec un empereur iranien qui contacte Mercedes pour passer une commande. Il leur dit, voilà, je veux un véhicule tout-terrain qui puisse aller partout. Tout aussi simple que ça. Du coup, Mercedes se dit, ok, on prend la commande. Ils se sont associés avec un Autrichien. Alors, le nom est un peu compliqué. Je vous le note ici, j'ai pas envie de l'écorcher. Alors pourquoi lui? Parce qu'il a une expérience dans les véhicules militaires et tout-terrain. Donc c'était un bon compromis de se mettre avec cette personne. Du coup, il commence le projet et il ne prend pas le nom de G, il prend le nom de Explorer. Du coup, le nom de base, c'était Explorer et il commence à travailler là-dessus. Alors au tout début, le design n'était pas le meilleur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le but était d'avoir un véhicule qui avait certaines capacités et non pas un esthétique sympathique. Donc ils ont pris une petite inspiration du Range Rover de l'époque pour commencer ce Classe G. Alors entre-temps, l'empereur a eu des petits soucis, il a dû s'exiler et changer de pays. Donc on n'avait plus vraiment de nouvelles de lui, d'informations et on se retrouve avec un prototype sur les mains et on ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'y avait plus de date de fin. Alors à ce même moment, on a un petit coup de chance parce qu'il y a l'armée allemande qui passe un appel d'offres. Alors c'est une demande qui est faite par du coup l'armée allemande là, entre autres, pour dire voilà, on est à la recherche d'un véhicule avec telle et telle caractéristique. Et ils étaient justement à la recherche d'un véhicule tout-terrain. Donc Mercedes se dit, on a le véhicule parfait. Donc on avait l'Explorer qu'on a renommé pour le coup G pour Geländewagen qui signifie véhicule tout-terrain. Ils l'ont proposé et ça a été un succès et elle a été prise par l'armée allemande. Alors il y a donc deux châssis différents qui sont proposés, un court et un long avec la possibilité de l'avoir soit en vitré, soit en tôlé. Entre temps, Peugeot ressent une petite opportunité, se frotte les mains et se dit, on a une petite idée. Ils vont prendre un modèle tout simplement du Classe G en kit, ils vont le remonter eux-mêmes et mettre un moteur de 504 à l'intérieur et ça va donner le P4 qui a équipé l'armée française des années 80 à 90. Je vous mets une photo, vous allez voir ce que c'est. Alors pourquoi ce véhicule a eu autant de succès? Alors déjà pour commencer, 21 cm de garde au sol, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme, il y a énormément de place en dessous, ça permet de faire sa vidange sans devoir la mettre sur un cric ou l'amener au garage. Bon, je vous déconseille de faire votre vidange vous-même, mais c'est faisable. Alors, il n'y a plus que ça aussi. On peut monter une cote à 80%. Je pense pas que vous vous rendez compte, mais c'est limite un mur. On peut limite monter un mur avec ce véhicule. Il y a eu d'autres choses qui ont fait que ce véhicule a plu au public, c'est que en 1983, le pape avait un Classe G. Je vous mets une photo avec l'arrière entièrement vitré et blindé. Donc, étant donné que le pape roulait avec un Classe G, ça fait que le véhicule a une certaine cote derrière, un effet de mode. Et on a aussi eu la même année le Classe G qui a remporté le Paris-Dakar. Alors avec le pilote que vous connaissez tous, Jackie X, tous ces éléments cumulés font que ce véhicule a eu vraiment un succès et c'était le début du Classe G. Alors en tout, il y a eu 3 générations de Classe G comme celui-ci. Alors on a eu le premier de 79 à 89, première génération. Ensuite de 90 à 2018, donc pratiquement 30 ans. Il y a eu 6 restylages en tout, forcément en 30 ans. Il y a de quoi faire. Et le dernier du coup de 2019 à 2023. Et là, on est sur le modèle 2023. Alors pourquoi le véhicule est ici? Parce que c'est vrai que c'est une bonne question. Alors il est là pour faire la pose d'un film PPF sur toute la face avant. Parce que sur un véhicule mat, ça pardonne pas la moindre griffe, le moindre petit accroc, le moindre caillou. C'est une peinture entière parce que c'est quelque chose où on peut pas faire un polissage là-dessus. Parce que sinon ça va le rendre brillant. Et bon, le but d'avoir une peinture mat, c'est que ça reste mat. Bon, est-ce qu'on vous présenter ce véhicule maintenant? Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'emblématique sur ce véhicule? Bon, déjà, la calandre AMG avec la calandre en bâton.
On va aussi avoir ces superbes clignotants, c'est quand même assez emblématique là-dessus, les clignotants sur le capot. Alors au niveau des jantes, on va retrouver du 22 pouces avec des freins qui sont juste gigantesques. En rouge comme ça, les triés, je trouve ça très joli, ça fait ressortir. Moi je trouve ça sympa. Au niveau du moteur, 585 chevaux, 850 Nm de coupe. Pour les connaisseurs, ça va directement tilter, c'est énorme, c'est super puissant. 0 à 100 en 4 secondes 5 pour un véhicule qui a quand même l'aérodynamisme d'un bus, c'est quand même plus que pas mal. Derrière, et voir ça, on va retrouver les poignées qui sont quand même assez caractéristiques. Ça ressemble aux poignées des anciennes générations et le but c'était de rester un peu dans ce thème-là. C'est le classe G, c'est comme ça qu'on le veut. Les charnières qui sont à l'extérieur, c'est pareil, c'est vraiment atypique et c'est ce qu'on va retrouver uniquement là-dessus. Les échappements de sortie de chaque côté, on a le choix de faire du bruit ou non en fonction des modes de conduite. Ça c'est sympa. Au niveau de l'arrière, on va retrouver une roue de secours. Bon, elle n'est pas là. Je pense que vous l'avez compris, la roue avant droite est différente des autres. C'est parce que le monsieur a crevé et a changé son pneu. Donc la roue de secours qu'on avait à l'arrière. Au niveau du coffre, déjà ça s'ouvre sur le côté. On va avoir de quoi mettre quelques valises. On a pas mal de place. Et franchement, je trouve que la garniture de coffre est super jolie. Au niveau du coloris, parce que c'est vrai qu'il est assez particulier, ça va être le gris Monza Magno G Manufacture. Alors, il est compliqué à dire celui-là, mais en tout cas, il est très joli. On va aussi retrouver un pack trail. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver par exemple les petites bavettes ici à l'arrière. C'est un peu le pack tout-terrain qu'on va retrouver sur ce classe G. Bon, je vous propose maintenant de passer à l'intérieur. Au niveau de l'intérieur maintenant, alors déjà, on va retrouver une superbe tablette, c'est très très grand. Pour le GPS, je pense qu'il y a une très bonne visibilité. On va avoir différents modes de conduite aussi sur le volant. Regardez, quand on va tourner les modes, on va avoir plusieurs qui vont s'afficher et qui vont être également visibles sur l'écran central. Alors on va avoir des choses réglables telles que le SP, l'échappement, mais ces réglages-là, on va aussi les retrouver sur la console centrale qui est aussi en carbone, on peut le dire, et qui s'ouvre ici. Ici pour l'échappement, les caméras, les suspensions, le SP, on va pouvoir tout choisir manuellement. Le volant du coup, Alcantara carbone, c'est super joli avec pas mal de réglages ici. Au centre, regardez ça, on a différents modes de différentiel. Alors en fonction du bouton et du terrain qu'on va rencontrer, on va pouvoir choisir les différents modes. Alors c'est assez compliqué à expliquer, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, on va avoir plein de fonctionnalités différentes. Au niveau des sièges, alors je vais vous mettre des plans différents. On a des super beaux sièges ventilés et chauffants. Donc ça c'est aussi l'avantage, c'est que l'hiver et l'été, c'est un véhicule qui va être super pratique. Au niveau de la porte, on va retrouver les réglages du siège et donc ces réglages qu'on a aussi pour le chauffant et le refroidissement. Au niveau du dessus de la porte, on va retrouver le réglage des vitres, des rétroviseurs. Enfin, ça c'est un peu comme les véhicules classiques. C'est un véhicule qui va être quand même super bien équipé. On va retrouver pas mal de choses super intéressantes dessus. Bon alors, est-ce que je vous fais écouter la sonorité de ce classe G ? Au niveau de l'arrière, c'est complètement différent de la 911 qu'on a essayé la semaine dernière. Là, j'ai quand même beaucoup plus de place, je suis à l'aise et je serai prêt à faire pas mal de routes. Aussi, pour l'hiver, on a les sièges, allez juste ici, on a les sièges chauffants à l'arrière. Alors ça, c'est peu commun, mais en tout cas, l'hiver, à l'arrière, on est bien installé et on a chaud. Alors, qu'en est-il du prix sur ce véhicule? Alors, le prix de départ est de 186 600 € en version AMG. Et ça, c'est hors malus. Le malus, 50 000 €. Ça devient habituel pour les véhicules de ce type-là. Ça commence à faire mal. On a une facture qui dépasse les 200 000 €, mais derrière, on a un super véhicule. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très beau. Ça sort un petit peu du commun. Même un petit peu trop pour certains. Moi, personnellement, j'adore. Alors, surtout, pensez à vous abonner. On est sur la fin de la vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à aller dans le lien en description, le site de Car Polish, pour tout ce qui est produit d'entretien, pour également la pose de XPEL, de céramique. Ce serait super. Suivez-moi aussi sur Instagram et TikTok. Je suis en live tous les dimanches matin. Je vous dis une très bonne fin de journée à vous et à bientôt.